Matteo Berrettini, cet Italien qui s'est immiscé au plus haut du tennis mondial, un jeu ultra puissant qui fait des ravages, une agressivité rarement vue sur le circuit, mais coincé entre la génération des trois monstres et la toute nouvelle génération avec les Alcaraz et Sinner qui semblent prendre le relais, l'Italien n'a qu'une envie, renverser l'ordre établi et dicter sa propre loi. Dans sa besace, plusieurs atouts, son service de feu, son coup droit foudroyant, son mental de guerrier, mais aussi une faiblesse côté revers qu'il essaye de camoufler au mieux pour contrer ses adversaires et être le plus complet possible. Berrettini, c'est aussi un gros gabarit qui peut lui jouer des tours avec des blessures malvenues, mais heureusement, un titan renaît très vite de ses cendres et sait comment remonter la pente pour redevenir un danger aux yeux du monde entier. Et sous ses airs de playboy se cache en réalité un joueur passionné, prêt à déplacer des montagnes pour décrocher le Graal dans le tennis, lui qui a atteint les quarts de finale sur les 4 majeurs. Alors on épluche le cas Berrettini sous tous les angles juste après le jingle. Des résultats mirobolants. Alors pourquoi mirobolants? Parce que Berrettini, il est professionnel depuis 2015, il fait ses armes sur le circuit secondaire, et dès 2017, il remporte un Challenger et se retrouve aux portes du top 100. Et en 2018, il continue de grossir, il joue tous les grands chelems. À Roland-Garros, au 3e tour, il perd contre Dominic Thiem, donc il prend de l'expérience, il apprend en jouant les meilleurs, et en 2019, c'est l'explosion. Il gagne Budapest, il gagne Stuttgart, et il nous fait cette fameuse demi-finale à l'US Open, où il ne perd que contre Nadal, après avoir battu Gasquet, Thompson, Popyrin, Rublev et Monfils dans un gros match. Donc c'est un énorme parcours à l'US Open qui en dit long sur le niveau de jeu de Berrettini et sa capacité à faire mal à ses adversaires sur dur. A noter que contre Nadal, le premier set, il va au tie-break où il menait 4-0, donc le gars il était quand même pas loin de faire un énorme match contre Nadal qui gagnera le tournoi par la suite. Et la récompense de fin d'année pour Berrettini, elle est au Masters étant donné qu'il finit l'année numéro 8 mondiale. Une victoire pour 2 défaites en poule, c'est pas suffisant pour les demi-finales, mais bon, c'était déjà inespéré. 2020, c'est l'année du Covid, aucun titre pour Berrettini, seulement un petit 8e de finale à l'US Open, une année à oublier pour lui comme pour beaucoup qui ont été impactés par la crise sanitaire. Par contre, 2021, c'est là qu'on a vu que Berrettini c'est un énorme client sur le circuit et même plus. On a vu qu'il pouvait clairement gagner des grands chelems et je vous donne ses résultats. 8e de finale à l'Open d'Australie où il déclare forfait blessé aux abdos, finale à Madrid, quart de finale à Roland-Garros contre Djokovic. Et d'ailleurs, j'espère que vous vous souvenez de la réaction folle de Djokovic après la balle de match. Djokovic devient littéralement fou. Il hurle dans le stade et en plus on entend tout parce qu'il n'y avait plus personne avec le couvre-feu. Donc ça montre à quel point il était rassuré d'avoir gagné et du danger que représente Berrettini à ses yeux. On parle quand même de Djokovic, donc Berrettini c'est vraiment devenu quelqu'un. Ensuite, je déroule 2021, vainqueur au Queens, finale à Wimbledon, son meilleur résultat en Grand Chelem, un tournoi révélateur pour l'Italien. Il bat des super joueurs comme Félix Auger-Aliassime ou Berhofkach et il ne perd que contre le grand Djokovic en 4-7. Et il finit l'année avec un quart de finale à l'US Open, donc ça y est, Berrettini est grand. Et si on le savait pas encore, il nous l'a rappelé dès l'Open d'Australie en 2022 avec une demi-finale où il perd encore une fois contre Nadal qui gagnera le tournoi. Et donc en fait c'est simple, Berrettini il est devenu ce qu'étaient les Ferrer, les Nishikori, les Dimitrov, des joueurs qui ne perdent que contre les trois monstres, donc c'est énorme. À l'ère de Djokovic, Nadal et Federer, c'est le summum que les autres joueurs pouvaient atteindre. Berrettini l'a fait, donc ça y est, il fait partie de la crème du tennis mondial. Un joueur tout-terrain. Alors avant de voir pourquoi Berrettini il est tout-terrain, parlons un peu de son style de jeu qui sort un peu de l'ordinaire dans le sens où on peut forcément noter un gros déséquilibre entre son coup droit qui est juste exceptionnel, qui terrifie tous les joueurs et avec lequel il peut faire un coup gagnant de n'importe où, et son revers qui est, il faut bien le dire, assez faible pour ne pas dire mauvais, pour un top 10 du moins qu'il a été. Sauf que tout ça, c'est bien couvert par un service redoutable, un service puissant, difficile à lire, et vraiment breaker Berrettini relève d'un gros défi. Et j'ai parlé de sa faille côté revers, mais pour remédier à ça, Berrettini il a dû trouver une solution pour pas se faire bouffer, et du coup il a énormément travaillé son slice pour à la fois avoir une solution côté revers, mais aussi apporter de la variation dans son jeu, parce que au final les gros profils bourrins comme lui ont tendance à devenir un peu prévisibles avec le temps. Et donc on a un jeu très costaud, un jeu malin qui peut faire des dégâts un peu partout. Et oui, un joueur tout-terrain. Alors pourquoi c'est un joueur tout-terrain? Parce qu'on se rend compte que dans sa carrière, Berrettini il a été performant partout. Sur dur, avec comme je l'ai dit, demi-finale à l'Open d'Australie, demi-finale à l'US Open, sur gazon, avec sa finale à Wimbledon, il gagne 2 fois le Queens en 2021 et en 2022, ce qui est monstrueux, et performant aussi sur terre battue où il a remporté 4 titres sur terre, il fait finale à Madrid et quart de finale à Roland-Garros 2021. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la polyvalence de Berrettini, mais c'est affolant, et on voit que chaque surface lui permet de mettre en valeur des caractéristiques de son jeu. Le dur, évidemment la puissance au service enchaînée avec son coup droit, ça lui permet de déployer des séquences qui sont quasiment imbattables. La terre battue lui permet d'avoir beaucoup plus de temps pour mettre en place les séquences dont je parlais, avec
avec son coup droit, et même si son service perd un peu en puissance, il reste difficile à retourner, et sur gazon, son service forcément qui est monstrueux, qui fait le boulot, son slice de revers qui est aussi intéressant, et tu vas pas en finale de Wimbledon par hasard, donc on voit que son jeu est également fait pour le gazon. Donc tout ça, ça nous donne un jeu tout-terrain avec un joueur qui a un potentiel de victoire partout. Le titan au pied d'argile, et je faisais référence à son gros gabarit en introduction, et on peut pas nier que Berrettini, c'est un gabarit très important. Sauf que qui dit gros gabarit dit forcément des déplacements plus contraignants. Quand t'as 95 kg à traîner sur le court pendant potentiellement 3, 4, 5 heures, tu peux y laisser des plumes, et malheureusement Berrettini il a dû passer par la case infirmerie plus d'une fois. Alors avant de parler de la blessure qui l'a éloigné des courses ces derniers temps, je vous prends la blessure qui a ému tout le monde. Après son année folle en 2021 que je vous ai cité, on est au Masters à Turin, c'est très important, il est chez lui et il joue le Masters, donc il est à cœur de bien faire. Premier match de poule contre Zverev et premier set monstrueux de la part des deux joueurs. On est au tie-break qui est remporté par Zverev 9-7 et en début de deuxième set, l'Italien il abandonne, il est blessé aux abdominaux et donc forcément il est dévasté, il est en larmes, c'est des scènes qu'on n'aime pas voir, il est effondré, mais il doit quitter le court et c'est une fin de tournoi pour Berrettini. Et surtout qu'à l'heure où on se parle, il a plus joué le Masters ensuite, donc on attend vraiment l'Italien au Masters de nouveau pour prendre la revanche chez lui. Mais du coup, j'en reviens à ce gros gabarit, c'est extrêmement compliqué de tenir toute l'année sans pépin physique avec le nombre de matchs joués et surtout l'intensité qu'exige chaque match. C'est quasiment mission impossible d'échapper aux blessures avec un tel corps, et on a pu le voir avec un Del Potro. Del Potro, il s'est bousillé le corps toute sa carrière, des opérations au poignet à répétition, mais une passion qui lui permettait de revenir, et on va voir que pour Berrettini, c'est aussi le cas. Des joueurs comme Marin Cilic, qui s'est blessé en finale de Wimbledon contre Federer. Donc les blessures à répétition comme ça, c'est un pattern qu'on observe chez les gros gabarits, et le but pour eux, ça va être de les éviter au maximum, ou de faire en sorte que les blessures soient minimes, avec une période de convalescence la plus rapide possible. Une blessure plus longue. Effectivement, Berrettini s'est blessé en 2023 à l'US Open au deuxième tour contre Rinderknecht, c'est une rupture d'un ligament à la cheville droite, et il doit mettre fin malheureusement à sa saison. Sauf que cette histoire, ça a duré un petit moment parce qu'à l'Open d'Australie 2024, il est forfait pour une blessure au pied droit, donc on sait pas trop si ça a un lien avec sa cheville, mais il est fort probable que oui, et ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur les blessures récurrentes avec les gros gabarits. Et Berrettini, il revient qu'au Challenger de Phoenix où il fait finale contre Borges, donc c'est positif, il regagne des matchs à un très gros niveau, mais ce qui marque son retour, c'est son titre à Marrakech sur terre battue, donc encore une fois on voit sa polyvalence, et à Marrakech c'est fou parce qu'il bat que des excellents joueurs, il bat Shevchenko, il bat Munyar, Sonego, Navon et Carballés Baena, donc ça y est, Berrettini est de retour, alors ça veut pas dire qu'il fera finale à Wimbledon, mais c'est très intéressant de le revoir aussi bon, assez vite, et ça il l'explique lui-même du fait qu'il avait hâte de rejouer, il nous dit 7 mois sans jouer, c'est long, ça m'a manqué, et c'est pour ça que j'ai autant d'énergie. Bah écoute, on est ravis, on espère que Berrettini redeviendra un gros client, parce que comme je le dis bien souvent, on en a besoin de ces joueurs qui vont être capables de challenger les Alcaraz, les Sinner, les Rune. Ça va être important pour la beauté du tennis qu'on va regarder et pour une bonne publicité pour le tennis. Et en plus, il faut noter que Berrettini, il est plus tout jeune, il a 28 ans, alors il a encore des belles années devant lui, mais il a pas 10 ans non plus. Et si les 5, 6 ou 7 années qui lui restent, elles sont plombées par des blessures, ça pourrait aller très vite et se finir tristement. Donc on espère qu'il sera vraiment régulier ces prochaines années. Berrettini, le playboy du circuit. Alors vous avez sûrement remarqué que Berrettini, il a cette image du playboy, image qu'il a bien évidemment cultivée, mais qui lui colle à la peau. Et c'est vrai que Matteo Berrettini, c'est un peu le beau gosse, l'italien, il est grand, il est brun, et on l'imagine bien mannequin, et d'ailleurs il aime bien se montrer élégant. Il a signé il n'y a pas si longtemps que ça avec la marque Boss, qui est une marque un peu hype dans la mode. C'est une marque monde où on retrouve pas mal d'égéries comme Gigi Hadid, Kendall Jenner, Maluma, Lee Min-ho, et Matteo Berrettini. Et plus globalement, on a pu le voir en couple avec la joueuse de tennis Alia Tomljanovic, où d'ailleurs on a pu les suivre un peu dans la série Breakpoint. Ensuite, il a été avec Melissa Sata, une présentatrice télé qui est dans ce qu'on peut appeler le showbiz. Donc Matteo Berrettini, il a un peu goûté à ces aspects artificiels de la célébrité, mais une chose est sûre, son objectif c'est bien de marquer l'histoire. Son objectif c'est de faire briller l'Italie, même si Yannick semble très bien remplir cette mission en ce moment. Mais pour vous dire ce que je pense de Berrettini, peut-être à titre plus personnel, c'est un joueur que je trouve forcément exceptionnel, qui est très dur à battre avec, voilà, comme je l'ai dit, service, coup droit, un mental incroyable. On parle peu de son mental, mais Berrettini, il a un sacré mental, il s'énerve quasiment jamais. Enfin, je sais pas si vous avez souvenir de Berrettini énervé, mais vraiment énervé. Il s'énerve jamais et c'est vraiment une force. Après, je dois dire que quand il est arrivé sur le circuit et qu'on l'a vraiment vu en 2018 et en 2019, j'avais un peu de mal parce que je m'identifiais pas vraiment aux joueurs. Et voilà, j'avais d'autres joueurs que j'appréciais beaucoup plus, comme Rafa, comme Thiem, comme Wawrinka, etc. Mais je reconnais bien volontiers son talent qui est immense. Et Berrettini, je l'apprécie de plus en plus. Il y a eu cet épisode au Masters 2021 où vraiment il m'a fait de la peine, enfin c'était triste à voir et ça l'a rendu plus humain. Et d'ailleurs ce qu'on a vu de lui dans la série Breakpoint me l'a fait un peu plus aimer. On a pu
pu voir que ce côté individuel, isolé à travers le monde, loin de sa famille, pouvait être dur pour lui, et ça permet voilà, de l'humaniser encore plus, et j'aime de plus en plus Berrettini, et j'espère vraiment qu'il va revenir au plus haut niveau et tenir tête au Cador en présence. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Berrettini, dites-moi si c'est un joueur que vous aimez ou pas. Alors petite question, et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il va revenir dans le top 20 ou dans le top 10? Si oui, quand? Fin d'année 2024, fin d'année 2025? Moi, je pense que oui. Clairement, je pense que si tout est en place, Berrettini va redevenir très vite top 20, puis top 10. C'est un joueur qui est tellement énorme et je pense que s'il comble ses petites lacunes côté revers, il va faire des dégâts. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!